Vous écoutez France Bleu Matin. 7h48, on les appelle les MJC, les maisons des jeunes et de la culture. Jusqu'à demain, les principaux acteurs des MJC, ces lieux d'éducation populaire à la culture, sont réunis chez nous, à Amboise. Et on en parle avec notre invité ce matin, François Desplan. Absolument, nous sommes avec Johan Alba, le directeur régional de la Fédération des MJC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur France Bleu Touraine. Pour tout vous dire, Johan Alba, on les avait un petit peu perdus de vue, ces MJC. Rassurez-nous, elles sont toujours actives. Alors les MJC sont toujours actives, elles ne portent pas forcément le nom de MJC. Il y a des centres culturels, il y a des centres d'animation. Il y a des centres socio-culturels, il y a des centres d'animation, il y a différents noms des centres culturels. Enfin voilà, différents noms, mais qui recouvrent une même visée, qui est le loisir au service du vivre ensemble. Alors si je dis, on l'a défini, lieu d'éducation populaire à la culture, c'est... À la culture et à la citoyenneté. Et à la citoyenneté, très bien. Combien d'MJC chez nous en Indre-et-Loire ? Alors en Indre-et-Loire, je vais vous parler des associations qui sont adhérentes à notre fédération régionale, puisqu'il y a évidemment d'autres acteurs qui sont pas forcément adhérents, puisque c'est une adhésion volontaire. Donc nous avons 6 associations adhérentes dans le département, à Amboise, à Ballon-Miré, à Bléré, à Château-Renaud, à Fondette et à Loches. Donc j'imagine qu'il y en a aussi à Tours, à Jouer-les-Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, mais elles ne sont pas forcement adhérentes à votre fédération. Après, à Tours, vous avez différents centres d'animation, des centres sociaux qui sont gérés par différentes organisations, que ce soit associatifs ou municipales. Voilà. On voit bien qu'on a un maillage un petit peu cohérent, global, entre les métropoles, les agglomérations, le secteur urbain en gros, et le milieu plus rural. Hein. Oui, avec une particularité, donc sur le département, effectivement, on a cette mixité-là. Après, c'est vrai qu'on est pas mal aussi installé au niveau régional en milieu rural. MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Maison des Jeunes, moi j'ai 33 ans, est-ce que je peux venir profiter d'une MJC, adhérer à une MJC ? Oui, bien sûr. Oui, vraiment, il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. On a des MJC qui commencent des activités dès la petite enfance, et la limite d'âge, c'est quand vous pouvez plus venir, mais puisque nous... alors évidemment, on a une visée particulière à travailler en direction de la jeunesse, puisque ce sont les citoyens d'aujourd'hui et les décideurs de demain. Et on travaille à ce qu'ils fassent partie des décisions d'aujourd'hui aussi. Et puis, mais on pense que ça se fait si il y a du contact entre les générations. Donc on travaille avec toutes les générations. Expliquez-nous en quoi, au-delà des activités ludiques, culturelles, créatives, voire même sportives, vous arrivez à façonner, à construire un petit peu le citoyen de demain, le citoyen d'aujourd'hui et le décideur de demain, comme vous venez de le dire. Oui, donc nous on a une démarche qui est de tendre vers de l'utilisateur d'une activité à l'acteur de son quartier ou de sa commune en fonction de la dimension. C'est-à-dire que on est à l'écoute de nos adhérents, on fait de l'accompagnement sur des loisirs collectifs. Voilà. Quand on fait une activité, c'est pas pour faire l'activité, mais c'est bien pour créer du lien entre les personnes qui font cette activité. Ouais. On accompagne des initiatives citoyennes sur l'amélioration de la vie de quartier. On accompagne des jeunes sur des projets, que ce soit des projets de loisirs, mais aussi des projets d'insertion citoyenne, tels que l'Alambic Festival à Fondette, qui est organisé par les jeunes de l'Aubrière. C'est un quartier d'Amboise. Hein. À Fondette. À Fondette, pardon. Aubrière, à Fondette, oui. Et alors, pour les familles, ce sont des activités qui sont gratuites ? Non, alors ça dépend. En fait, nous avons plusieurs types de. Donc, il y a des activités de loisirs qui généralement sont payantes. Alors, tout notre travail, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre l'accessibilité et l'équilibre économique, parce que nous avons besoin de, même si on a pour beaucoup des subventions, mais faut qu'on trouve un juste équilibre entre ça. Et puis après, certaines associations ont des financements spécifiques, puisque par exemple à Amboise, il y a des activités sur le quartier de la Verrerie, qui est en quartier prioritaire
prioritaire. Absolument. Et donc ce slogan, dire non à la haine, un slogan qui parle aujourd'hui, 3e année de commémoration des attentats du 15 novembre 2015, entre autres. Oui, alors c'est effectivement, c'est d'abord issu des attentats de Charlie Hebdo. De janvier 2015, puisque nous avons eu au mois d'octobre 2015 un regroupement national de 2500 jeunes au Parlement européen qui ont voté pour des phrases de slogan, et celle qui est sortie était osons faire humanité ensemble. Donc on travaille sur le vivre ensemble. Voilà. Et nous avons une fédération d'Alsace, nous travaillons en réseau national, et la fédération d'Alsace avait créé localement un outil, une expo interactive pour faire réfléchir les jeunes sur les sources d'information, la manipulation des images, etc. Et donc au niveau national, nous avons décidé avec la Confédération des MJC de démultiplier cet outil pour qu'il circule dans toutes les régions. Donc aujourd'hui, on a 11 mâles, on appelle ça les mâles qui circulent, et en ce moment en Boise, ce sont les animateurs de cet outil-là qui se regroupent pour voir comment on peut faire évoluer et voir si les enjeux sociétaux qu'on avait repérés à ce moment-là sont toujours d'actualité, ou s'il faut qu'on réactualise notre logiciel de cet outil. Merci beaucoup Yohann Alba d'avoir été notre invité ce matin en direct sur France Bleu Touraine. Donc ces rencontres nationales du MJC vont durer jusqu'à demain, en Boise. Merci beaucoup. Merci.